Bonjour à tous. Nous allons changer un petit peu de sujet. Ceci conclut, je dirais, la phase de démonstration. Je tenais à remercier l'ensemble de l'équipe avant-vente pour ces belles démonstrations. De juste un petit couac à la dernière. Pour adresser un sujet qui nous tient pleinement à cœur, qui est comment améliorer votre satisfaction. En effet, vous êtes pour la plupart d'entre vous utilisateurs des technologies F5, et pour nous, il est très important que lors des déploiements de vos applications critiques, vous en soyez pleinement satisfait. Donc je serai épaulé lors de cette présentation par Christophe, et nous avons essayé de vous expliquer ce sur quoi travaille F5 depuis un certain nombre d'années pour que vous soyez pleinement satisfait de la qualité de nos produits, de nos solutions, des partenaires et également des différents services F5. Alors, F5 est leader de ce marché depuis 9 ans. Vous l'avez vu ce matin présenté par Pierre. On en est très fiers et ça ne pourrait se faire sans vous, mais également sans continuellement développer, innover de nouvelles fonctionnalités, faire évoluer ce marché depuis le marché du load balancing vers l'application delivery controller, mais ça n'aurait pu se faire sans avoir une qualité certaine de nos produits, puisque en effet, nous sommes en frontal de vos applications critiques et nous fournissons des services de disponibilité, de sécurité et d'optimisation. Donc cette qualité, on l'espère, elle est déjà présente sur nos produits. Pour autant, c'est un processus continuel de l'améliorer. Donc nos priorités par rapport à ces axes sont évidemment améliorer la qualité de nos solutions, de nos produits, ce que je vais vous présenter juste après. Puis enfin, Christophe nous expliquera comment nous surveillons et nous poussons nos partenaires à améliorer la qualité de leurs services qu'ils vont délivrer à vos côtés lors du déploiement de ces projets. Et enfin, comment les services F5, professionnels, support, peuvent vous aider à améliorer votre qualité et votre expérience utilisateur. Comme je le disais en préambule, améliorer la qualité n'est pas quelque chose de temporaire chez F5, c'est quelque chose que nous avons pris en compte depuis un certain nombre d'années et nous avons défini un certain nombre de processus afin de définir les critères de qualité, de pouvoir les surveiller et de pouvoir les améliorer. Premier aspect, la qualité de nos matériels. Alors, il faut savoir que F5 dépense aux environs de 20 millions de dollars chaque année dans la recherche et le développement de solutions, de produits, de composants matériels que nous designons nous-mêmes, que nous développons nous-mêmes. Et dès la conception, la qualité est définie afin qu'elle soit au niveau de vos exigences. C'est quelque chose que nous mesurons et que nous surveillons continuellement dans le cycle de vie de nos produits matériels. Et pour cela, F5, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais nous nous sommes équipés d'un certain nombre de matériel afin de pouvoir surveiller les différents composants, que ce soit les surveiller en termes de puissance électrique avec les différentes variations, les vibrations générées par le rack, le data center et qu'il n'y ait pas d'impact par exemple sur les disques. Également les variations de température et nous mesurons, nous avons un certain nombre d'équipements qui sont assez volumineux, assez coûteux pour pouvoir derrière garantir cette qualité et de la mesurer dès la conception ainsi que lors des différentes, dans le cycle de vie du matériel. Donc, premier point, le matériel, mais également nous sommes continuellement en train de vérifier que le cycle de vie de nos logiciels sont en phase avec vos attentes. Donc, nous avons dans le courant de l'année 2015 changé les politiques de gestion des versions logicielles. Donc c'est une nouvelle politique qu'on appelle en interne TikTok, peut-être vous en avez déjà entendu parler, de par les interactions avec vos différents avant-ventes. Qu'est-ce que cela vous apporte et pourquoi F5 a changé ce cycle de vie du logiciel TMOS? Il y a 4 points. Le premier, c'est la lisibilité. Pour vous, c'est important de savoir sur quoi travaille F5, quelles sont les versions à venir et qu'est-ce qu'elles vous apportent. Donc nous avons dissocié ce qu'on appelle des versions majeures qui seront
avec une cadence annuelle, avec une version majeure. Par exemple, nous avons sorti la version 12 en 2015, la version 13 sortira en 2016. Donc c'est pour vous pouvoir avoir une lisibilité sur ces nouvelles versions majeures. Enfin, une cadence avec une version dite mineure, où on apportera quelques modifications, quelques nouvelles fonctionnalités, mais à partir de laquelle on figera les nouvelles fonctionnalités dans ce train de release, et qui sera la base d'une version de maintenance que je vais vous expliquer juste après. Vous apportez plus de stabilité, c'est très important. Vous faites des déploiements avec un certain nombre de fonctionnalités qui sont critiques pour vos applications. Il faut que le logiciel sur lequel vous vous basez, sur le logiciel Timos, vous apporte une stabilité, qu'elle soit garantie au fil du temps. Pour cela, c'est une des fonctions majeures de ce nouveau cycle de vie, c'est de pouvoir séparer les trains de release avec des nouvelles fonctionnalités avec les trains de release dites de maintenance. Donc pour chaque train, nous allons sortir donc une version de maintenance sur laquelle nous vous garantissons qu'il n'y aura pas de nouvelles fonctionnalités, mais uniquement du correctif. Ça vous apportera un certain nombre de garanties. Garanties, premièrement, comme je l'ai déjà dit, uniquement du correctif de bugs. Pas de nouvelles fonctionnalités, mis à part l'amélioration des diagnostics pour pouvoir troubleshooter en cas de problème. Enfin, pas de changement de comportement et uniquement du support d'un nouveau matériel. Si F5 sort une nouvelle appliance, un nouveau châssis, une nouvelle lame, éventuellement, nous vous assurerons le support dans cette version de maintenance. Enfin, et c'est très important, vous donner une plus grande supportabilité de ces versions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les versions de maintenance seront supportées pendant une phase de 5 ans, alors qu'on est aujourd'hui sur une phase de 2 ans. Donc c'est vous donner une plus grande longévité sur le cycle de vie du logiciel Timos. Alors, très rapidement, vous expliquer comment visualiser cette cadence de nouveau cycle de vie logiciel. Prenons l'exemple d'une version 1.0 qui sortirait cette année. Avec le nouveau cycle de vie logiciel, c'est une version 1.1 qui sortirait 6 mois plus tard, sur laquelle on rajouterait quelques nouvelles fonctionnalités, mais à partir de cette version 1.1, nous figeons l'ensemble des fonctionnalités et nous assurons uniquement du correctif, et ce, pendant 5 ans. 6 mois plus tard, une nouvelle version majeure, la 2.0, etc., avec la 2.1, la 3, la 3.1. Sur les versions existantes, nous avons d'ores et déjà déployé des versions de maintenance pour les trains de release 11.5, la 11.5.1 et le démarrage d'un cycle de release de maintenance qui vous garantit 5 ans à partir d'août 2015, et nous allons continuellement assurer des nouvelles versions ne comprenant uniquement que du correctif. Donc, par exemple, nous en sommes à la version 11.5.4. Pour les trains 11.6, nous aurons une version de maintenance 11.6.1 dans le premier semestre 2016, et même chose pour le train 12.1, un train de maintenance qui démarra avec la 12.1, même chose au premier semestre 2016. Nous avons vu la qualité matérielle, comment nous améliorons la visibilité au niveau du logiciel. Par contre, nous essayons d'étendre un petit peu plus les thématiques et vous montrer un petit peu sur quels axes F5 travaille afin de améliorer votre expérience utilisateur. 4 points sur lesquels nous travaillons: améliorer les opérations au quotidien, améliorer la documentation de nos solutions. On l'a vu lors des différentes présentations, vous avez vu et des démonstrations que F5 étoffe énormément le nombre de solutions logicielles. Donc comment fonctionne-t-elle dans le détail? Et enfin, comment vous rendre de plus en plus autonome pour pouvoir opérer, administrer les solutions et avoir des diagnostics sur les configurations en place. Donc ce sont les 4 points sur lesquels on travaille, et on a d'ores et déjà démarré depuis l'année 2015. Notamment, vous avez peut-être vu un certain nombre de guides opérationnels il y en a aujourd'hui 4 de disponibles sur Timos, l'OS, sur
les solutions de load balancing LTM et DNS, et enfin, dernièrement, sur les solutions ASM et APM. Donc, ce sont des guides qui sont très pratiques, sur lesquels vous trouverez les bonnes pratiques, les conseils de déploiement qui sont, pour vous donner un ordre d'idée, chacun de ces guides représente environ de 150 à 200 pages de documentation. Donc, vous donnez le plus de détails sur comment utiliser nos technologies. Vous avez vu un axe également, comment vous rendre autonome, plus autonome. Il y a un certain nombre de solutions qui existent déjà. La base de connaissances AskF5 sur laquelle vous retrouverez les documentations, les guides, produits, les solutions à des problématiques bien particulières qui sont documentées et supportées. DevCentral, qui est notre portail collaboratif où nous retrouvons aujourd'hui plus de 120 000 utilisateurs, que ce soit vous-même en tant que client, des partenaires, également des employés F5, sur lesquels vous pourrez échanger sur des choses innovantes, faire de l'échange de code, des iRules, de l'API REST ou d'autres types d'exemples sur des applications bien particulières et comment F5 est capable d'en assurer la disponibilité, la sécurité et l'optimisation. Enfin, nous avons un outil très utile. Si vous ne le connaissez pas, je vous recommande d'aller faire un tour pour pouvoir voulons vous aider à mieux diagnostiquer les configurations que vous avez en place. Quels risques prenez-vous sur la sécurité, sur les configurations, sur les mises à jour et sur la sécurité en place. Nous continuons à pouvoir améliorer ce service de diagnostic et notamment pour vous faciliter les étapes de migration. Migration de version majeure, d'une version 10 à une version 11, d'une version 11 à une version 12, on peut tomber sur un certain nombre de problématiques, de changements. Et donc, vous allez voir sur ce portail IELTS un nouvel outil apparaître dans le courant de l'année 2016 qui s'appelle l'Upgrade Advisor. Vous voyez ici avec un petit zoom ce nouvel onglet. Vous aurez la possibilité d'importer votre configuration, mettons une version 11.5, et d'indiquer à l'outil dans quelle version vous souhaitez upgrader. Et l'outil automatiquement vous fournira un certain nombre de conseils, de bonnes pratiques sur des points à valider lors de votre upgrade. Exemple, vous utilisez une iRule en version 11.3 avec un certain nombre de commandes qui ne sont plus compatibles en version 11.6 ou en version 12. Donc avoir des conseils et des points à bien valider lors des phases d'upgrade. Tout ça pour vous faciliter les migrations. Donc on a vu la partie, j'ai envie de dire, produit, solution, documentation. Pour nous, c'est un des aspects sur lesquels nous travaillons. Le deuxième qui est pour nous très important, c'est comment, lors des phases de déploiement, les partenaires vous accompagnent à vos côtés sur ces déploiements et que la qualité de leurs prestations soit bien assurée. Pour cela, je vais demander à Christophe de m'aider. Je vais t'aider, Vincent. Merci Vincent, bonjour à tous. Donc effectivement, comme le disait Vincent en introduction, il y a différents éléments aujourd'hui qui assurent la qualité de service. Et comment oublier les partenaires, puisqu'aujourd'hui en France, tout au moins et même dans le monde, la totalité des projets qu'on va délivrer se fait avec les partenaires. Donc ces projets-là, s'ils se délivrent bien, la qualité de service, si elle est au rendez-vous, à ce moment-là, votre satisfaction va être à la hauteur de nos attentes. C'est donc cette satisfaction, une réussite commune que nous devons avoir avec les partenaires. Et les compétences des partenaires sont véritablement la pierre angulaire de cette réussite qu'on recherche. En France, d'ailleurs, on est 10 personnes à s'occuper des relations partenaires et je tiens à remercier les partenaires qui sont aujourd'hui sponsors, partenaires distributeurs, Abacan, Arrow et Wescon, qui est centre ATC, c'est-à-dire centre de formation, ainsi que nos partenaires Gold et Platinum, que sont Dimension Data, Orange, SFR et Nomios. J'ai oublié personne. Donc c'est très important. Ces partenaires s'engagent à être conformes au programme de partenariat, donc qui s'appelle Unity. Donc sans rentrer dans le détail du programme, si vous le souhaitez, on pourra le faire en dehors de cette session plénière. Ce programme a une histoire en fait qu'on peut, si on parcourt le slide de bas en haut,
Ce programme a une histoire. On a commencé véritablement par formation basique et on s'aperçoit que c'est un programme qui est véritablement tourné vers l'augmentation du niveau d'expertise en forte croissance. Cette croissance d'expertise, elle est évidemment voulue par le marché, les solutions, et elle va au rythme des innovations d'F5. Donc en bas, on voit le TIMOS, donc notre operating system commun aujourd'hui à l'ensemble de nos solutions. Ensuite, on a évolué vers des solutions qu'on va qualifier de plus spécialisées. On va retrouver là ASM et APM qu'on a largement vues ce matin. Pour en arriver aujourd'hui à des solutions beaucoup plus transverses, qu'on va appeler solutions de sécurité, je traduis en même temps, les solutions de cloud, qui soient cloud hybride, on l'a vu avec Azure, cloud public ou cloud privé. Et l'ensemble de ces formations, c'est véritablement la structure des compétences de nos partenaires. Jusqu'en 2015, en gros, pour résumer, le niveau de certification des partenaires dépendait du nombre de formations qu'ils avaient. Et à partir de 2015, on a introduit un élément supplémentaire qui est la qualité de service de nos partenaires qu'ils ont avec nous et qu'ils délivrent aussi auprès de leurs clients. Et en fonction du niveau de la qualité de service, la rétribution d'F5 va être plus ou moins importante. Donc ce programme-là est vraiment quelque chose de majeur et de très structurant dans nos relations avec les partenaires et aussi dans les relations de nos partenaires avec vous. Alors au-delà des mots, ce qui est intéressant, voire rassurant de constater, c'est qu'aujourd'hui, chez F5, on a délivré plus de 14 000 certificats examens. Donc, ça fait un grand nombre. 38% en Europe. L'Europe, c'est plaisant à lire, est la première de la classe. Et la France est aujourd'hui un des 3 premiers pays en Europe en termes de nombre de personnels certifiés. Donc, quand on zoome ensuite, ce qui nous intéresse aussi sur les étudiants de ces formations, on s'aperçoit que les partenaires sont les étudiants les plus assidus. Ils représentent aujourd'hui 60% des personnels certifiés, à la fois sur les formations, je dirais, d'origine, les formations de base, mais aussi, plus on avance dans la technicité des formations, plus on s'aperçoit que les partenaires sont les plus assidus. Et si on fait un zoom rapide sur l'année 2015, l'Europe est toujours en tête, la France est toujours 3e. Et on s'aperçoit que l'adoption à nos trains de formation, entre le premier train de début d'année et le dernier train en 2015, l'adoption a été multipliée par 4 quasiment sur nos solutions de sécurité qu'on a vues tout au long de cette journée. Donc pour conclure, le message qu'on veut vous faire passer avec Vincent, c'est que les partenaires s'engagent à nos côtés, je dirais c'est pas étonnant, mais à vos côtés, il faut en avoir conscience. Leur engagement est permanent. Aujourd'hui, les examens sont valables 2 ans, donc ça veut dire que chaque année, c'est à ce rythme que les élèves vont revenir sur les bancs, à la fois sur les solutions sur lesquelles ils sont déjà certifiés, mais aussi sur les nouvelles solutions. Donc c'est véritablement un engagement phare de leur part. La conformité avec le programme Unity chez F5, c'est aussi quelque chose de très fort. Et ce programme-là étant, dans les faits, véritablement conduit et tourné vers une augmentation du niveau d'expertise, les partenaires grandissent avec ce programme et grandissent avec F5. D'ailleurs, si on regarde, 350 certifications ont été délivrées auprès des partenaires ces 3 dernières années, donc ça fait quand même du monde. Et encore une fois, 3 fois plus sur nos solutions de sécurité, rien qu'au cours de l'année 2015. Voilà, enfin, les partenaires s'engagent à détenir du matériel F5 dans leur laboratoire, sur l'ensemble des solutions qu'ils commercialisent. Ce matériel, ils s'en servent à la fois pour faire du maquettage, et à la fois pour gérer tout ce qui est incident auquel on peut faire face de façon à reproduire les environnements clients. Voilà. Je vais repasser la parole à Vincent, puisque... Merci Christophe. Vas-y Vincent. Puisqu'en effet... On en était là. On était là. Puisque dans ce scope de qualité... les partenaires sont essentiels, sont stratégiques, mais peuvent être complétés par un certain nombre de services professionnels F5. Vous en connaissez et vous en pratiquez un certain nombre. Quels sont-ils? La formation, on l'a un petit peu abordé avec Christophe, et notamment comment nos partenaires se forment et se certifient afin de vous garantir cette qualité. Je tenais juste à vous dire que ce programme est ouvert à tous et on vous recommande également de passer ces formations afin d'avoir un meilleur niveau d'expertise sur l'ensemble de la gamme des solutions. Deuxième service, le service de support.
comment F5 développe ce service de support et enfin, comment les consultants peuvent venir dans cet écosystème avec les partenaires vous épauler sur des problématiques bien spécifiques pour pouvoir dérisquer notamment les projets. Alors le support, c'est un support bien évidemment mondial. On continue, c'est un fort investissement en termes de ressources et de matériel pour F5. Nous avons par exemple, sur l'année 2015-2016, ajouté 2 centres de support. Un centre aux États-Unis et plus particulièrement ce qui nous concerne, européen, un deuxième centre du support à Varsovie en Pologne pour vous assurer une meilleure couverture. C'est également le développement de plus de centres de dépôt pour les matériels de remplacement. En cas de panne, ça peut arriver, de vous pouvoir vous délivrer le plus rapidement possible et donc le plus proche possible de votre localisation, ces équipements. Nous avons passé pour les centres de support la certification ISO pour avoir un certain nombre de communications claires, des processus d'escalade, etc. et de communication avec vous. Et nous avons développé, et je vais m'y atteler et vous expliquer un petit peu, un nouvel type d'offre qui est de solution, qui est ce de l'incident manager, qui est la capacité d'F5 de mobiliser un point de contact unique lors d'une crise, qui est et pouvoir avoir un point de communication avec l'ensemble des intervenants F5 au support, aux professional services. Cela, c'est un petit peu le but, c'est quelles sont les différentes offres et axes que nous développons, et ce, afin d'améliorer votre satisfaction. Cela, nous le mesurons, la qualité du support, et nous avons notamment amélioré sur l'année 2016 la satisfaction qui est montée de 9.2 à 9.4. Alors, le support, il faut qu'il soit en phase avec vos exigences. Vous connaissez très certainement les offres classiques, heure ouvrée, jour ouvré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais il y a d'autres offres qui peuvent être complémentaires, avec notamment une offre premium, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une interface privilégiée qui est le Service Delivery Manager que je vais vous expliquer juste après. Et également, pour des missions critiques, le Premium Plus, où on peut avoir des équipes F5 au sein du support qui connaissent vos infrastructures, qui connaissent vos applications et vos problématiques, avec également la possibilité de déporter un ingénieur sur site. Donc un complément du support, je l'expliquais tout à l'heure, cette offre de Service Delivery Manager, nous avons un certain nombre de clients dans la salle qui en profitent aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? C'est une personne au sein du support F5 qui est responsable de votre expérience utilisateur avec le support F5. C'est un point de contact unique qui peut s'interfacer avec vos équipes opérationnelles, mais également avec le management, et de pouvoir vous communiquer de manière assidue, régulière, la progression sur ces différents tickets, incidents, et comment améliorer les processus ensemble. On peut également effectuer des réunions régulières, chaque trimestre, avec vos équipes pour pouvoir suivre cette évolution de la qualité. Également, un point qui pour nous est essentiel, c'est le consulting chez F5. Nous le voyons comme un complément en plus des différentes solutions que peuvent vous fournir les partenaires. Vous faites l'acquisition de technologies F5 qui peuvent être diverses et variées, multiples, consolidées, virtualisées, et on peut avoir un niveau de technicité qui peut être très important. Nos partenaires, comme on l'a vu avec Christophe, sont à même de répondre sur ces problématiques, mais pour des choses très particulières, très pointues, ou pour un problème de temps, on peut mobiliser les équipes de Professional Services F5 pour vous aider à dérisquer ce projet, puisque les exigences peuvent être très élevées. Donc je vais essayer de vous prendre 2 exemples sur comment, justement, en France, 2 exemples de clients qui ont fait appel aux Professional Services F5 et quels ont été le gain. Donc, ce sont des consultants qui sont à la pointe des différentes technologies F5, quels que soient les modules, sécurité, cloud, optimisation, disponibilité des applications. Et je vais prendre l'exemple d'un client qui est dans le secteur bancaire français, qui avait le challenge de
bâtir un cloud privé. Et un cloud privé, pas pour quelques applications, pour l'ensemble des applications qui sont internalisées et tout nouveau déploiement d'applications. L'objectif, c'est de pouvoir déployer ces applications en moins de 48 heures. Quand je parle de déploiement de ces applications, c'est l'ensemble de la chaîne applicative, le réseau, le stockage, le système, l'application, etc. Également, les composants de l'ADC avec F5. Quel a été leur choix? Le choix d'une technologie Viprion, avec un châssis qui permet de monter en charge en termes de nombre d'applications déployées, mais également plusieurs modules consolidés et virtualisés de répartition de charges, de sécurité applicative avec le WAF, d'authentification de ces applications ou de firewall. La problématique de ce déploiement, c'est comment je peux déployer ces différents services de manière automatisée et se intégrer dans un portail sur lequel je vais déployer l'ensemble de la chaîne applicative, y compris F5, mais d'autres composants comme le stockage, la virtualisation, etc. Le partenaire était complètement capable de déployer les solutions. Par contre, on avait une problématique de temps et de pouvoir travailler en mode consortium avec différents partenaires technologiques pour pouvoir automatiser ces déploiements d'applications et travailler avec notre API pour, depuis le portail, déployer automatiquement avec notre API REST ces différents services F5. Le gain de pouvoir utiliser les services professionnels F5, c'est de pouvoir délivrer un projet en temps et en heure et de pouvoir automatiser ces déploiements, et ce, dans un modèle dit scalable, c'est-à-dire auquel on peut monter en charge, ne pas déployer uniquement 5 à 10 applications bien définies, mais plusieurs milliers d'applications, donc quelque chose qui soit pérenne dans le temps. Un deuxième exemple, un client également français dans le domaine de l'énergie, qui avait une problématique assez simple, c'est de pouvoir migrer une infrastructure existante avec différentes briques fonctionnelles et de déployer dans une architecture beaucoup plus simplifiée avec des technologies F5. Ce, pour des applications critiques avec plus de 20 000 utilisateurs. Il faut que cette migration se fasse de manière la plus transparente possible. Donc nous avons évidemment des experts au sein du Professional Services sur les technologies F5, mais ils connaissent également les technologies du marché et ont cette expertise de pouvoir migrer une technologie de nos confrères, que ce soit dans un domaine ici de la terminaison SSL, du load balancing, du WAF, mais également d'un reverse proxy ici, Apache. Donc cette connaissance des technologies concurrentes et cette expertise de migration a facilité le projet pour pouvoir consolider, même chose sur une infrastructure consolidée à base de Viprion et de différents modules, ici la répartition de charges, le single sign-on des applications et le WAF avec ASM. Donc l'intérêt ici dans ce type de projet, c'est de pouvoir faire cette migration en temps et en heure sans incident sur des infrastructures critiques. Voilà, ça conclut un petit peu cette présentation. L'idée, c'est de montrer les axes sur lesquels travaille F5 pour vous satisfaire et améliorer le niveau, on l'espère déjà assez haut, de nos solutions, que ce soit en termes de produits, que ce soit également en termes de partenaires, mais également la qualité de nos propres services, que ce soit la formation, le support, et également les professional services. Ça conclut donc cette présentation. Je vous en remercie et on va faire le lien. En effet, améliorer votre satisfaction, c'est également être à l'écoute de vos demandes, être à l'écoute en termes de nouveaux déploiements, de nouvelles fonctionnalités. Et pour cela, on va inviter Laurent et son équipe vous présenter un petit peu ce sur quoi travaille F5 en termes de stratégie, mais également en termes de roadmap futur. Merci à vous. Merci de votre attention.